Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des gens du dimanche. Nous sommes donc le dimanche 23 mai 2021. Première news, dans 3 jours, le prochain film de la production Speedzerent, à savoir ma production en tant que Valois, qui, dont Théodore Kato fait également partie. Il est donc la prochaine production de le prochain film de Speedzerent sortira donc le mercredi 26 mai à minuit. Toujours dans la vidéo, les salles de cinéma ont donc réouvert. Chez les cinémas UGC par exemple, nous pouvons retrouver donc 30 jours max, ou encore Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, le film Le Train de l'Infini, Drunk, donc on en avait parlé lors de la cérémonie des Oscars, Envole-moi, Garçon chiffon, Adieu les cons, Miss, Les Trolls 2, bon, il est sorti il y a super longtemps ce film, donc on le remarque que des films qui sont sortis en octobre, en novembre, sont à nouveau en salle. Peninsula, donc la suite du dernier Train pour Busan, film de zombies, ou encore Petit Vampire, Polly, Tom et Jerry, entre autres. Également, on en avait parlé il y a quelques semaines, la sortie du prochain film, donc maintenant du dernier film de Zack Snyder, Army of the Dead, sur Netflix. Je rappelle donc le synopsis. Après une attaque de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires tente un pari fou, le braquage le plus spectaculaire de tous les temps, dans la zone de quarantaine. J'ai vu donc le film qui est sorti vendredi, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille, c'est un bon divertissement avec une mise en scène et réalisation assez maîtrisée, un univers graphique assez intéressant, du bon Zack Snyder quoi. Je vous le conseille vivement. Évidemment le pass culture, 300 € disponible dès 18 ans jusqu'à la veille des 19 ans. À partir de maintenant, donc pour y accéder, il suffit de télécharger l'application Pass Culture sur Play Store ou sur App Store. Et vous pouvez bénéficier de 300 € pour cinéma, théâtre, exposition, etc. pour la culture. Très beau geste de la part du gouvernement. Et je ne dis pas ça parce que je suis concerné. Je laisse donc la parole à mon ami Théodore, et on se retrouve la semaine prochaine, on reparlera de Robbery, qui sera sorti mercredi 26 mai. Au revoir, et bon début de semaine. Et maintenant, parlons directement, rentrons dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, ce 17 mai a eu la journée internationale contre l'homophobie. Bien évidemment, comme tous les ans, vous allez me dire, l'homosexualité est encore punie dans 69 pays, n'oublions pas. C'est quand même assez tragique de voir qu'il se passe encore des choses comme ça, à notre époque. Et autre petite info, voilà, pas piquer des hannetons, la Fédération française de rugby autorise les personnes transgenres dans les compétitions. La FFR devient la première fédération sportive en France à inclure les athlètes transgenres dans son règlement Le Monde. Ce qui est une grande avancée, je trouve. Andrea Meza, donc Miss Mexique, a été élue Miss Univers 2021, le 17 mai aussi. Amandine Petit, la Miss France, donc celle qui nous représentait, a terminé dans le top 20, d'après 20 minutes. Enfin, top 21, pardon. Ce mercredi 19 mai, grande réouverture des terrasses. Vous avez dû le voir, les terrasses étaient blindées, les musées aussi ont ouvert, et les cinémas et les théâtres aussi. Emmanuel Macron et Jean Castex ont même décidé d'aller boire un petit café, donc sur une petite terrasse près de l'Elysée. D'après BFM TV, vous avez pu peut-être voir les images sur Twitter ou autre chose. On peut dire qu'ils ont confiance à leur vaccin. C'est dans la boîte. McFly et Carlito ont terminé le tournage de leur vidéo. Et d'ailleurs, elle est sortie aujourd'hui. Donc je vous conseille d'aller la voir si vous voulez découvrir ce qu'ils ont fait. Et les défis, évidemment, du président s'il a perdu. McFly et Carlito, s'ils ont perdu eux-mêmes. C'est officiel, TF1 a racheté le groupe M6. Donc les deux vont se fusionner, sauf que il y a un petit problème, c'est qu'ils vont avoir plus de 70% sur la télé française de chaînes, et c'est pas de problème, mais en plus, si je ne me trompe pas, il y a une loi, je risque de me tromper, c'est peut-être sur le nombre, et on peut avoir que 7 chaînes sur la télé française. Du coup, je me demande comment ils vont faire ça, surtout qu'ils ont beaucoup plus de groupes, ils ont beaucoup de chaînes, et ça va être assez étrange, je trouve.
d'avoir soit le groupe TF1, soit le groupe France TV, à choix comment regarder. Bref, on verra. Le pass culture est désormais généralisé à tous les jeunes français de 18 ans. Les 800 000 adolescents disposeront de 300 € pour aller au cinéma, au musée ou encore acheter des livres. France Culture. Bon, je pense que la plupart des jeunes de 18 ans vont surtout aller acheter des mangas ou autres petites choses qui leur font plaisir. Parce que bon, c'est vrai qu'avec les cinémas qui réouvrent, peut-être qu'ils vont profiter un peu du cinéma, on se demande bien. Même si pour l'instant beaucoup de films français sont à l'affiche. Des milliers de policiers ont manifesté mercredi devant l'Assemblée nationale pour appeler à protéger ceux qui protègent la République. Le ministre de l'Intérieur a semé le trouble en participant à ce rassemblement où tous les partis, sauf le LFI, étaient présents. J'avais déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est pas étonnant qu'il y ait une manifestation de la part des policiers. Si on réfléchit bien, depuis un moment, ils se font assez maltraiter. Du coup, c'est assez évident de voir une manifestation de ce type-là. Les policiers municipaux de la ville de Nice ont jeté symboliquement leurs menottes pour dénoncer la décision du Conseil constitutionnel de censurer l'ex-article 24 de la loi sécurité globale via France Bleu Azur. Je ne connais pas cette loi, malheureusement, je ne peux pas vous informer plus que ça, j'en suis navré. Tout ça pour ça, le dépit des migrants arrivés à la nage ou à pied de Ceuta est refoulé vers le Maroc. Ceuta est c'est au Maroc et c'est de propriété espagnole. Et il y a beaucoup de migrants, il y a une vague de migrants qui ont rêvé pour essayer de partir à Ceuta pour aller rejoindre l'Espagne, sauf que Ceuta ont appelé les militaires et ont tout fait pour les revirer parce qu'ils ne veulent tout simplement pas d'eux. Ce qui a un choix politique, si on réfléchit bien, j'aimerais bien dire que ça justifie, je vais faire l'avocat du diable, mais en période de Covid, récupérer des migrants n'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est quand même pas une autre solution de les renvoyer au Maroc. C'est triste à dire, mais il faudrait peut-être s'occuper d'eux, parce que là, à part les gérer sans s'occuper d'eux, c'est quand même un choix politique. Le groupe Total va changer de nom pour se nommer Total Énergie. Le groupe espère ainsi mettre en avant ses actions pour le climat. 20 minutes. On verra si je rajoute juste énergie à leur nom, je me demande comment. Bref. Malgré le couvre-feu en vigueur depuis 21 h, certaines terrasses sont encore bondées à Paris. Il est vrai que à Paris, le fait que les terrasses sont rouvertes a beaucoup aidé les commerçants et surtout a beaucoup transgressé les règles. Le couvre-feu avait été décalé à 21 h, mais bon, beaucoup de personnes étaient encore dehors à ce moment-là, à leur terrasse, en train de boire un coup. La France, représentée par Barbara Pravi, vous avez dû le voir, a malheureusement échoué pour l'Eurovision. Ils ont terminé deuxième, avec en première place l'Italie. C'était un coup dur. C'est notre meilleure position, pour les Français bien sûr, depuis 1991. Ça avait quand même 30 ans. 30 ans. C'est quand même assez dur. Et aussi, vous avez dû voir, si vous avez un peu vu, et même Twitter, il y a eu une polémique sur l'Italie parce qu'on voit un des chanteurs du groupe se pencher et tout le monde a dit qu'il a tout simplement pris un rail de cocaïne. Évidemment, le groupe était choqué, ce qui, évidemment, c'est une accusation assez grave. En plus, faire ça en plein milieu de l'Eurovision, s'il l'avait, il a quand même, excusez-moi du mot, mais il avait une certaine paire de couilles de le faire. Mais bon, apparemment, le mec, quelqu'un a fait tomber son verre, du coup, il a été étonné de voir que son verre a été cassé au sol. Bon, ils n'ont pas de réelles preuves, c'était que des accusations non fondées. Donc, tant qu'il s'est pas prouvé le contraire, il est innocent. Et petite news marrante, voilà, jeux vidéo, il n'y a malheureusement rien. News que je trouvais assez insolite et marrante. Des chercheurs japonais ont publié une étude selon laquelle des mammifères sont capables de respirer par l'anus. Et ils espèrent pouvoir démontrer la même chose chez l'être humain. Ouest France. Comment dirais-je? C'est assez marrant. C'est très marrant même.
de, de voir ça. Moi, ça m'a fait rire, du coup, j'ai voulu la partager. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.